Bonjour à tous. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez plein de chutes de tissu et que vous ne savez pas quoi en faire, je vais vous montrer une autre petite astuce afin de réutiliser toutes ces chutes et ne pas les jeter. Donc voilà, ici je me retrouve avec un morceau. Bon, il n'est pas très grand, mais c'est pas grave. Donc ici on va apprendre à faire un passepoil. Donc c'est un morceau suffisamment large, il fait 35 cm de long. Là il fait 5 cm, c'est parfait. À partir de 4 cm, on va dire, on peut commencer à faire un passepoil. Donc il nous faut donc un morceau de tissu et donc de la cordelette très fine, assez fine quand même, hein, faut pas que ce soit non plus quelque chose d'épais. Du coup la longueur de votre morceau de tissu, un peu plus long, histoire de faire dépasser d'un centimètre de chaque côté. Là, comme vous pouvez le voir, c'est voilà, c'est de la cordelette à la base de chantier, mais bon, je l'utilise pour faire mes passepoils et puis ça fonctionne très bien. Donc rien de très compliqué. Donc on prend notre morceau de tissu, on le retourne et on le plie en deux. On marque notre pli au fer à repasser. Ensuite, on prend notre cordelette et on vient la positionner au milieu. On referme et on passe à la machine. Donc voilà, on vient positionner comme ça, donc on met bien notre pied à fermeture éclair pour qu'on puisse vraiment coudre le long de la cordelette qui est à l'intérieur de notre tissu. Donc on fait bien attention à ce que notre cordelette soit bien donc au niveau du pli qu'on a fait. Et en fait, on va commencer par faire un petit point tout en haut, histoire de fixer la cordelette. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai fait mon point. Et maintenant, je positionne donc mon pied le long de la cordelette. Et puis, on fait doucement. On fait bien attention à ce que toujours la cordelette soit au niveau du pli. Et puis, on coud tout le long. Alors, un point droit à 2,5 mm. Et donc, voilà. Quand on a fait donc notre couture tout le long, voilà, on obtient notre passepoil qu'on pourra utiliser pour faire une belle finition sur une petite pochette ou ce qu'on veut. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto.